Alors bonjour bande d'andouilles. Aujourd'hui je vais vous montrer comment préparer un avocat. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Alors, voici l'avocat. C'est un avocat bio comme vous pouvez le voir sur l'étiquette. Hein? Vous le voyez bien? Il le voit bien, ils sont contents. Alors, tout d'abord, on pose l'avocat ici. Hein? On va commencer par enlever l'étiquette. Oui. Parce que c'est pas bon l'étiquette, j'ai déjà essayé, ça colle aux dents. Hein. Voilà. Ensuite, vous prenez votre avocat et vous essayez de ne pas vous couper bordel. Alors, et puis vous faites comme ça. Madonna, ça ne marche pas. Ah si, aïe aïe aïe. Tac. Et puis on tourne. Et on tourne. Et on tourne et on devrait arriver pile en face. C'est là où ça va être... Voilà. Et regardez-moi ça, si c'est pas beau. Vous voyez? Enfin, je crois que c'est beau. Toujours là. Alors. Ensuite, vous prenez votre avocat, le cône là, et puis vous le faites pivoter. On dit switch en anglais. Regardez-moi ça, si c'est pas putain beau. Et il est comme ça. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait pour enlever le noyau? On va lui faire comme ça. Regardez. Hop. Et on tourne, et voilà. Et putain, on dirait que j'ai fait ça toute ma vie, alors que c'est la première fois. Bien. Maintenant, on enlève le putain de noyau. Oh, madonna. Ensuite, il faut le peler, cette andouille. Alors, ça pour le peler, il y a deux manières de faire. Je vais peut-être essayer la première manière. Avec le truc là. Ça, c'est ce que les Japonais nous envient. Si je le fais comme ça, il faudrait juste prendre un petit bout. Voilà. J'aimerais juste prendre. Voilà. C'est qu'elle est dure, cette pour rien. Voilà, on va juste faire une bande. Vous voyez comme ça, mais qui va jusqu'au bout. Oh putain, ça coince. Là. Tac. Vous voyez? Comme ça, on dirait. Ça a l'air très joli. Et puis, qu'est-ce qu'on fait simplement? Maintenant, je fais tchouk. Et voilà. Oh, comme il est beau cet avocat. Ça, c'est un avocat de concours. Hein. Voilà. Et pas belle la vie? Ok. Et les voilà. Les deux, ils sont pelés. Ils sont pas jolis, ces avocats? Mais si, ils sont magnifiques. Maintenant, on va les découper. Ah, en fait, on va faire ça tout simple. Hein. On se les coupe en petites tranchettes, comme ça, toutes jolies, toutes fines. Parce qu'après, ils vont pouvoir finir dans un joli petit sandwich. Regardez-moi ça, comme elles sont jolies, ces tranchettes. Alors, et puis elles ont toutes, mais oh, mon Dieu, elles ont toutes la même taille. Alors ça, c'est incroyable. Quel talent! C'est pas pour rien qu'on a été inscrit au patrie. Regardez-moi ça. Si ça n'a pas fière allure, ça, hein. La suite. Et bien la suite, qu'est-ce qu'on a ici? On a un œuf. Alors ça, c'est un œuf cuit dur. Comment on fait un œuf cuit dur? Eh bien, on prend un œuf pas cuit dur, c'est-à-dire tout frais. Il sort du poulailler. Ensuite, on va faire chauffer de l'eau dans une casserole. Assez d'eau pour recouvrir l'œuf quand il sera dedans. On porte l'eau à ébullition, on met l'œuf dedans, on met le timer sur 10 minutes et top chrono, c'est parti. Une fois que les 10 minutes sont passées, pas une seconde de plus, on prend la louche, ben, il ne faut pas se brûler les poignes, hein. On retire l'œuf, plouf. Donc avec la louche, hein, elle est là. Et puis on le passe sous l'eau pour stopper tout de suite la cuisson. Voilà. Et alors cet œuf-ci, on va le couper en fines rondelles. Comme on a fait avant pour notre ami le quoi là, Ensuite, on va rajouter à tout ça une jolie tomate. Me regardez-moi ça comme elle est jolie cette tomate. Hein. Elle est toute fraîche. Elle sort du frigo. Alors là, même chose, tomate, on la coupe en deux. Hop. On en met un côté ailleurs parce qu'on a besoin de tout ça là pour... tu vois ce que je veux dire. Et puis hop, jolie tranchette, sans se couper les pognes, bord à la queue.
Il faudra couper ça, parce que sinon ça va être censuré par nos amis américains, qui bien qu'ils ne comprennent pas le français, ils aiment. Alors, ne me dis pas que ça n'a pas de la gueule, tout ça, hein. Mais ça a l'air bon, rien qu'à l'y regarder. Ok. Et qu'est-ce qu'il nous faut ensuite? Il nous faut ça. Est-ce qu'on le voit bien? Non, je ne crois pas. C'est mango curry. Alors ça, c'est une sorte de pâte à tartiner dont on va recouvrir nos tranchettes de pain préalablement. Alors soit on les passe au four, soit on les passe au... Là, comme je n'avais pas beaucoup de temps, hein, parce qu'on est toujours pressé avec ces économies de vidéo, je les ai faites au... J'allais dire au mixeur, non, au grille-pain. Donc là, vous prenez votre pâte à tartiner, hop là, et on va en mettre... Oh, on va être assez généreux, hein, parce que c'est bon cette histoire. Voilà, une. Alors on va les mettre sur le côté qui n'est... Alors là, celle-là, elle est un peu trop cramée, mais normalement, admettons que vous les faites au four à, comme ça, quelques minutes à 240 degrés, température moyenne, juste pour chauffer le pain. Alors à ce moment-là, on le mettrait, la pâte à tartiner, sur le côté non grillé du pain. Alors, oui, on arrive au bout, mais écoutez, il faut bien faire ici, il faut faire ce qu'il faut. Hein. Alors ça, cette pâte à tartiner, elle nous vient du rayon Karma. C'est le rayon un petit peu bobo de la coop, c'est-à-dire là où vous avez que des trucs bio, limite vegan, c'est pour dire. Voilà. On va juste quand même goûter. Miam miam. Qu'est-ce que c'est bon! Alors, vous êtes toujours là. Ok, ils sont bien ces petits. Alors, je prends maintenant mes tranches de pain. On va prendre une petite tomate. On la met dessus, comme elle est jolie la tomate. Hop là. Et puis, on va mettre ici En fait, normalement, on met de la roquette, mais là, j'ai des pousses d'oignon. Ça va aussi très bien. Et puis, ça fait joli. On dirait qu'il y a des petits cheveux sur ces jolies tomates. Regardez-moi ça. Miam miam. Voilà. Ensuite, on prend une tranche. On la met par dessus. Hop. Et là, on va mettre de l'avocat. Comme ça, hein. Est-ce que c'est pas appétissant tout ça? Oh là là, c'est pas appétissant. Hein? Et puis, deux petits morceaux d'œuf. Voilà. Hop là. Vous voyez comme c'est joli. Il voit bien. Alors ici, il faut rajouter un peu de sel et du poivre. Et puis ensuite, hop, on va mettre ça par-dessus. Tout compris? Il est tout compris. Ils sont bien, hein? Et tout ça, ça va nous faire un délicieux petit sandwich qu'on va couper par le milieu. Ce sera plus facile pour le manger. Après, on peut piquer des morceaux de bois pour faire comme des brochettes. Ou bien des trucs, vous voyez quoi, merde. Allez, ciao, ciao. C'était la cuisine de Provence en direct du canton de Vaud. Ça, c'est bien nouveau.